Père, une bénédiction. Père, que ton onction répond, Père, l'onction de la compréhension, Père, dans le cœur de ton peuple, afin qu'il soit capable de saisir, Père, ce que tu veux nous dire. Merci, que toute la gloire puisse te revenir. Toute la gloire puisse être à toi. Au nom de Jésus. Amen. Sans plus tarder, je vais appeler l'orateur de ce soir, c'est le pasteur Emmanuel. Pendant qu'il avance, on acclame pour le Seigneur. Bonsoir, bien-aimés. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Je bénis beaucoup l'homme de Dieu, Papa Alfred. Que Dieu lui bénisse. C'était un point de prière très capital, mais les autres ne parviennent pas à le comprendre. Amen, bien-aimé. Dieu est entré dans la maison de Jacob. Il a regardé qui est celui que je vais donner une grande responsabilité. Il a parcouru dans la vie de tout le monde. Et il a vu que si je le donne à Joseph, Joseph réussira. Toutefois, Dieu peut entrer dans notre église avec une grande mission. Et il se demande à qui que je peux donner cette mission. Si je donne à celui-ci, parce que la chose que Dieu va regarder, ça ne sera pas les comptes en banque que j'ai, mais Dieu regardera le cœur. Si Dieu regarde que c'est un cœur de rancune, un cœur de vengeance, il est impossible, grandement impossible, que je puisse recevoir de grandes choses venant de Dieu. Il y a certaines choses que nous minimisons beaucoup plus. Mais aux yeux de Dieu, c'est ce qui est très important. Ça ne sert à rien que je passe seulement mon temps à brûler les sorciers. Au moment où il y a des choses très importantes qui m'attendent. Je suis en train de passer mon temps avec autre chose. Que Dieu bénisse son serviteur. Imaginez-vous toute la journée. Nous sommes dans cette allure de la prière. Toute la journée. Sans toutefois avoir tourné nos regards vers les démons et autres. Seulement dans cette allure, en train de demander à Dieu, travaille mon cœur. Seigneur, transforme-moi. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Je ne pense pas que Dieu peut nous refuser. Parce que ce repentir, ce n'est pas quelque chose que je peux dire venant de moi-même. C'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Il y a certains parmi nous, c'est seulement ça que Dieu est en train d'attendre de lui. Il n'y a même pas un problème de sorcier. Que Dieu soit béni. Non, 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 no. I will never go back anymore. No, 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 no. I will never go back anymore. When I remember what the Lord has done, I will never go back anymore. When I remember what the Lord has
kayale Bwana aliyatenda sitarudi tena. Hapana, 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 kwani mimi sitarudi tena. Hapana, 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 kwani mimi sitarudi tena. Que Dieu soit béni. Si chacun de nous peut réfléchir de l'amour qu'il avait le moment qu'il avait accepté Jésus, le zèle que tu avais, qu'est-ce qui te préoccupe aujourd'hui? Pourquoi tu ne donnes pas ton temps à Dieu aujourd'hui? Quoi d'autre sur la terre qui peut remplacer Dieu? On peut me donner 1 million aujourd'hui, mais si je n'ai pas Dieu, je n'aurai pas la paix. Tu peux tout avoir. Si je manque Jésus dans mon cœur, je n'ai pas la vie. Que Dieu soit béni. J'ai aimé la direction que l'homme de Dieu nous a donnée. C'est comme si on avait le même esprit. J'aimerais partager aujourd'hui concernant ce thème. Est-ce qu'il y a-t-il la repentance réelle sans la restitution? Est-ce qu'on peut parler d'une repentance s'il n'y a pas la restitution? C'est une chose qui bloque beaucoup de gens. C'est la suite du message que j'avais parlé l'autre fois sur la repentance qui délivre. Je peux juste faire une petite rappel et j'avance pour aider les autres qui n'étaient pas là. Que Dieu soit béni. Amen. L'autre fois, je vais parler sur la prière de la repentance qui délivre. J'avais dit que la miséricorde de Dieu est très importante pour tout un chacun. S'il arriva qu'aujourd'hui, que Dieu accorde sa miséricorde sur ma vie, sa miséricorde sur ta famille, si Dieu accorde sa miséricorde sur ta vie, tu seras la personne la plus heureuse sur la terre. Si seulement que Dieu maintenant, il dit qu'il t'accorde sa miséricorde, tu seras la personne la plus heureuse sur la terre. Il y a 3 choses qui causent le malheur dans nos vies, qui nous rend captifs. Il s'agit du péché, de la transgression et de l'iniquité. David nous les a bien expliqués. Ce ne sont pas des synonymes, ce ne sont pas toutes les 3 choses qui veulent dire la même chose. On parle du péché. Lorsqu'il y a une désobéissance qui est involontaire ou par ignorance. Mais lorsque la désobéissance devient volontaire et consciente, on parle de la transgression. C'est-à-dire, je suis en train de transgresser la loi de Dieu que je connais bien. Combien de fois nous commettons le péché, sachant que ce que je suis en train de faire, c'est mal. Ça s'appelle transgression. Tu transgresses la loi de Dieu. Et ça devient l'iniquité
Lorsque cela devient donc une mode de vie pour toi, c'est ça le style de vie. Et surtout c'est lorsque la transgression engendre d'autres péchés. Tu as commis un péché que tu ne veux pas réparer, ça commence à engendrer d'autres. Comme ce que David a fait. Il a pris la femme d'autrui. Ça devient difficile de réparer. Ça lui a inspiré encore de tuer les maris. Ça fait mal. Dans Matthieu 9, j'avais parlé. J'ai bien dit que ce livre de Matthieu 9 nous a bien donné le bénéfice de la miséricorde de Dieu. Nous a donné donc la puissance de la repentance. La puissance de la repentance. C'est dans Matthieu 9 que tu peux lire à la maison. Là où on a amené un homme qui était paralytique, un homme qui était malade. On l'a amené à Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas déversé sur lui l'onction de la guérison. Ni non plus, Jésus-Christ n'a pas chassé les démons qui étaient incarnés en lui. Mais Jésus-Christ lui a dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Prends ton lit, va à la maison. Et la personne était guérie. Cela éclaire à nos yeux. C'était clair à nos yeux que la chose qui a rendu cet homme malade, la chose qui a paralysé cet homme, c'était le péché. Mais je me posais la question quand j'étais en route. Si le péché peut paralyser quelqu'un, à combien plus forte raison les autres petites maladies que nous avons? C'est-à-dire le péché est capable de te donner un mot de tête. Le péché est capable de te faire tomber malade. Le péché est capable de causer beaucoup de choses dans ta vie. Si le péché arrive à paralyser quelqu'un, c'est-à-dire combien de maladies que nous souffrons, peut-être c'est à cause du péché. Donc le péché peut t'amener les douleurs. Tu ne te sens pas bien. Si le péché peut paralyser quelqu'un, cela m'a dépassé. Nous souffrons de beaucoup de choses sans les savoir. Et quand Jésus lui a dit, tes péchés te sont pardonnés, c'était à l'instant. C'était à l'instant. La personne a reçu sa délivrance. Je m'imagine si cela se passe dans ma vie. Il me dit, Emmanuel, tous tes péchés te sont pardonnés. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux bénéficier. Si peut-être aujourd'hui Jésus te dit, mon frère ou ma soeur, tes péchés te sont pardonnés. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer dans ta vie. Imaginez-vous, si à l'instant, la personne était déjà guérie. Je pense que si cela peut se passer dans ma vie, c'est ce que nous avons besoin. Je pense que tu peux donc t'introduire dans une prière en train de chercher seulement le pardon de Dieu. En recevant ce pardon, ça va changer beaucoup de choses dans ta vie. Ça va changer beaucoup de choses. Souvenez-vous de cet homme de Dieu que je vous avais dit qu'il avait de béquilles et il était tombé encore sur les escaliers. L'autre serviteur de Dieu voulait prier pour lui, mais Dieu lui fermait toujours la bouche. Quand il a demandé la miséricorde de Dieu, c'est alors il a été guéri. La miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu. Cela est très important. Ça c'était juste un rappel. Y a-t-il une repentance réelle sans la restitution? Il est temps, bien-aimé,
de chercher ce qui est très important pour notre vie, de quitter l'habitude que je me suis habitué à prier seulement comme ça. Quittons l'habitude, cherchons ce qui est très important. Je sais que des messages pareils n'arrangent pas beaucoup de gens, mais je ne le fais pas de ma volonté, je fais de la volonté de celui qui m'a envoyé. Ou encore, je ne dis pas que moi je suis saint. J'ai aussi besoin de la miséricorde de Dieu sur ma vie. Il est temps de chercher ce qui est très important pour nous. On a déjà consommé beaucoup de temps. Jusque-là, nous n'avons pas le temps. Parce que si Dieu pourra me donner le succès aujourd'hui, si Dieu pourra me donner la bénédiction aujourd'hui, et si je manque sa miséricorde, ou si je garde encore les choses du diable dans mon cœur, je ne peux pas me réjouir de cette bénédiction. Parce que le diable va toujours marcher sur moi. Il va me cribler comme il veut. Il aura toujours le dessus sur moi. Je serai comme quelqu'un que le diable a donné le mariage, mais il manque la paix dans ce mariage. Que cela sert. Nous avons besoin de la repentance de Dieu. Nous avons besoin de son pardon. Le temps est déjà arrivé où nous devons annoncer la repentance, où nous devons proclamer le royaume de Dieu. Le temps est déjà arrivé, bien-aimés. Je ne sais pas. D'après moi, je peux dire, dans tout le message de Jésus-Christ, dans la Bible, nulle part il a prêché le succès, nulle part il a prêché la bénédiction, mais le message de Jésus-Christ, il disait toujours, le royaume de Dieu est proche. C'était ça son message. Il y a de cela 2000 ans. Le royaume de Dieu est proche. Jean-Baptiste est venu. Nulle part il a parlé du succès, nulle part il a parlé de la prospérité. Il a dit, répentez-vous. Répentez-vous. C'était ça le message de Jean-Baptiste. Répentez-vous. Noé est arrivé. Les gens l'ont minimisé, l'ont humilié. Et les gens pensaient que ce qu'il est en train de faire, c'est du blague. Mais c'est on parle de la repentance. Revenez à Dieu. Il a parlé du jugement et de la destruction à venir. C'était ça le message de Noé. Mais après un temps, la vérité est arrivée. J'ai vu le building, les montagnes, toutes choses s'enfoncer dans l'eau. Il y avait la mort en cascade. Les gens qui pensaient que Noé était en train de blaguer, c'était déjà trop tard. C'était trop tard. C'était trop tard, bien-aimés. Et la Bible d'ailleurs compare ce temps de Noé par rapport à ce temps, parce que la Bible nous dit que ce qui était arrivé le temps de Noé, c'est ce qui arrivera. Je vis encore un homme dans la Bible. Cet homme, il a d'abord fui. Il ne voulait pas faire la volonté de Dieu. C'est cet homme de Jonas. Il n'a pas voulu faire la volonté de Dieu. Il a fui.
Il n'a même pas voulu demander pardon de sa désobéissance. Quand la situation a commencé à s'empirer, je l'ai vu dans le ventre du poisson, il a commencé à demander pardon. Il est revenu à Dieu. Dans le ventre du poisson. Ce que j'ai aimé, ce n'était pas seulement les paroles. Après avoir demandé pardon, j'ai vu, il a posé l'acte. C'est-à-dire, il est allé à Ninive à le prêcher. Aujourd'hui, nous demandons pardon. Après cela, je ne vois pas les actes. Il a retourné à Ninive. Il est allé proclamer le message de Dieu. Répentez-vous. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont fui la volonté de Dieu. Je peux parler de Jonas, oubliant que moi aussi, j'ai fui la volonté de Dieu. Parce que Jonas n'a pas accepté aller prêcher la repentance que Dieu lui a envoyée. Peut-être aujourd'hui, tu ne fais pas le faire, tu fais autre chose. La désobéissance prend de différentes formes. Tu refuses ce que Dieu te demande de faire. On n'a pas le temps, bien-aimé. Nous devons préparer nos cœurs. Dieu a besoin de chacun de nous. Avant que le déluge arrive. Avant que le déluge arrive. Commençons à retourner dans sa volonté. Commence à demander, Dieu, où veux-tu me voir? Sinon, on n'aura rien à présenter à Dieu. Je vous dis la vérité. Commençons à retourner dans les bonnes voies. Commençons à retourner dans la volonté de Dieu. Si je suis dans la volonté de Dieu, je n'aurai pas peur de la mort. Même si elle vient, je n'aurai pas peur parce que je suis dans le bon chemin. Aujourd'hui, si nous avons peur, c'est parce que nous ne sommes pas dans la bonne volonté de Dieu. Et retournons dans le chemin de Dieu. C'est-à-dire nous avons des choses à réparer. Nous avons des choses à fixer. Nous tous, nous avons besoin du pardon comme ce paralytique. Si aujourd'hui Jésus pourra venir et nous accorder ce pardon, la vie de beaucoup de gens ici va changer. Certainement. La vie de beaucoup de gens, toutes choses vont retourner en ordre. Bien, mais nous avons de belles promesses de Dieu. Il y a certains parmi nous, le plan de Dieu sur leur vie, c'est un plan que je ne sais pas comment décrire. S'il arriva que Dieu t'accorde son pardon aujourd'hui, les gens ne vont pas jouer de toi. Tu es un joueur du diable. Parce que le péché a amené le désordre dans ta vie. Le péché a bousculé le plan de Dieu dans ta vie. Et je vais parler de la restitution. C'est-à-dire pour avoir une délivrance complète et authentique dans notre vie, nous avons besoin d'une repentance qui est sincère. Une repentance véritable et originale. Oui, il y a certains parmi nous qui se repentent, mais sa repentance n'est pas sincère. Tu es conscient, quand je me repens, mais ce n'est pas sincère. Pour avoir une délivrance complète, tu as besoin d'une repentance sincère. Sans cela, c'est difficile de voir la main de Dieu.
Imaginez-vous par exemple quelqu'un qui est dans le mariage. Oui, je commence déjà de la restitution. Le mari est allé en dehors de son mariage. Il a trouvé des enfants ailleurs. Mais il vient vite voir l'homme de Dieu. Il demande pardon. Et il se ferme dans la chambre. Demander pardon à Dieu. Sans toutefois aller demander pardon à sa femme. Est-ce que Dieu peut accorder ce pardon-là? Dieu ne peut pas l'accorder. Dieu ne peut pas l'accorder. Tu dois retourner, aller demander pardon. C'est là où il y a un sérieux problème. C'est pas seulement le mari ou la femme. Tu es allé en dehors. Malgré que tu demandes pardon à Dieu, tu dois voir le concerné, celui que tu as blessé. C'est alors que Dieu va écouter ses pardons. J'ai volé l'argent de l'autre. J'ai cet argent-là sur moi. Mais je demande pardon dans l'église. Même si je passe devant, je demande pardon. Même si je demande aux hommes de Dieu, sans toutefois que je ne veux plus aller restituer ce que j'ai volé, Dieu ne peut pas me pardonner. Dieu ne peut pas me pardonner. Il faut la restitution. Peut-être c'est ce qui manque beaucoup de gens. Ils demandent seulement pardon, mais il a de bien mal acquis. La personne est en train de pleurer. Comment Dieu peut te pardonner si tu vois que l'autre, celui que tu as blessé, il est en train de pleurer? Comment Dieu peut te pardonner? Tu as fait du mal à tel. La personne continue à pleurer dans son cœur. Mais toi, tu es en train de demander pardon à Dieu. Comment est-ce que Dieu peut te pardonner si l'autre continue à pleurer? Humilie-toi seulement. Va voir la personne. Même s'il te voit comme rien et tu minimises, mais dis-moi toi, tu as fait le nécessaire. Demande seulement pardon. Mon frère, ma soeur, pardonne-moi. Voilà ce que je fais. C'est fini. Tu as terminé ta part. Tu commences à marcher bien avec Dieu. Tu as terminé ta part, bien-aimé. C'est là où le diable nous lie beaucoup. Réparer n'est pas facile. Mais que Dieu aujourd'hui nous donne cette grâce de réparer le péché. Que Dieu nous donne cette grâce. Dans ton enfance, tu sais très bien que c'était l'homme qui m'a engrossé. Mais je vais pointer l'autre qui n'est pas concerné. Que cette grossesse t'appartient. Bien-aimé, même si tu pries comment, même si tu montes des montagnes, même si les hommes de Dieu t'imposent les mains, tu ne seras jamais béni et tu ne seras jamais délivré. Retourne, va réparer cette situation. Va réparer cette situation. Dieu a besoin de toi. Va réparer cette situation. Va dire au propriétaire de la grossesse que l'enfant que j'ai, c'est ton enfant toi. Et va dire à l'autre sur qui tu as menti. C'est ce qui est en train de bloquer ta vie. Va réparer. Dieu t'aime. C'est ce péché-là qui te lie, qui te bloque. Si tu arranges,
je suis sûr, il y aura un changement dans ta vie. Il y a beaucoup de choses que nous cachons, que tu ne veux pas parler à ton mari, ou tu ne veux pas parler à ta femme. Non, appelle-lui aujourd'hui. Asseyez-vous ensemble. Commence à lui dire, voilà ce que je t'avais menti. Voilà ce que je fais. Dégage-toi de toutes choses. Je suis sûr que le ciel sera ouvert sur toi aujourd'hui. Dieu nous aime tant. Nous devons haïr le péché. Dieu nous aime tant, bien-aimés. Si votre commencement était mauvais, retourne, bien-aimé, à la source. Dis-lui tout. Voilà ce qu'on avait fait tout au début. Peut-être ma famille m'avait mal conseillé, ma famille m'avait donné ce petit fétiche, que tu puisses bien garder le mariage, que tu puisses conserver ton mari. Voilà ce que ma mère avait fait, voilà ce que ma tante avait fait. C'est ce qui est en train d'amener le malheur aujourd'hui dans ton mariage. Mais tu ne veux pas le parler, tu es seulement en train de prier, il n'y a rien qui changera. Il n'y a rien qui changera. Je vous dis la vérité. La restitution. Peut-être c'est la chose qui te manquait. Réparons. Nous avions vu bien au début, là où je parlais, que le péché est capable d'engendrer beaucoup de choses dans la vie de la personne. Le péché peut me bloquer. Le péché amène la malédiction. Tu pars ici, on te refuse le boulot. Tu pars ici, on ne veut plus de toi. À cause du péché. À cause du péché. Demande seulement pardon. Il y a beaucoup de gens que nous avions calomniés, que nous avions critiqués. Imaginez-vous, je suis allé te critiquer un peu partout, te vendre partout, et après quoi je viens maintenant, je dis que non, pardonne-moi seulement, ceci, cela. Alors là où je suis allé parler de toi, je laisse seulement comme ça. Que je rentre encore là-bas pour aller leur dire ce que je t'avais dit à cause de tel frère ou telle soeur. Non, ce n'était pas ça. Je viens seulement réparer. Maintenant, là où je suis allé chanter, parler de l'homme de Dieu, retourne aussi là-bas, va réparer pour effacer toutes les choses. C'est alors que ton cœur sera ouvert devant Dieu. Accepte, bien-aimé. Même si lui, il peut prendre ça comment, mais toi, tu as fait ta part. Tu as fait ta part. Même s'il te voit sans valeur, oui, toi, tu as fait ta part. Répare seulement. Dieu du ciel lui-même connaît. Il sait comment trancher la justice. Tu as fait des avortements. Peut-être dans l'absence de ton mari, lui ne connaît rien. Ou celui qui t'avait donné cette grossesse ne connaît rien. C'est un secret que tu as fait cet avortement. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi.
J'ai promis certaines femmes que je vais te prendre en mariage. Ou encore c'est la femme qui a promis à l'homme. À cause seulement du voyage, tu es allé tomber maintenant chez Kabongo, oubliant Kalonji que vous avez fait l'engagement. Non, demandez pardon à Kalonji. Demande-lui pardon. Surtout nous autres, sachant que celui-ci, je ne l'aime pas, il ne me prendra pas en mariage, mais je suis seulement en train de lui dépouiller de son argent. Je suis seulement en train de manger son argent. Va juste lui dire que frère, pardonne-moi, parce que je ne suis pas prêt pour le mariage. Je ne faisais que consommer ton argent. Et sépare-toi de lui. C'est alors que Dieu te donnera celui qu'il a préparé pour toi. Dieu nous aime. Et il a des plans merveilleux sur nos vies. Si nous pouvons juste prendre un verset de la Bible, Luc 19. Luc 19. Bien, nous allons faire la lecture à la maison à cause du temps. Je vais chercher juste la place qui nous intéresse. Le verset 8. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Jusque-là, le salut n'était pas encore arrivé dans la maison de Zachée. Le salut n'était pas encore arrivé. Zachée, le fils d'Abraham, il a accepté d'aller payer, de restituer ce qu'il volait. C'est après quand il a accepté que Jésus-Christ lui a dit que le salut est entré dans ta maison. Si tu acceptes d'aller payer tes dettes, je ne parle pas de dettes d'argent, mais des problèmes que tu as fait, c'est alors que le salut, la délivrance, la miséricorde de Dieu va entrer dans ta vie. Parce que, bien aimé, nous sommes en train de vivre un moment terrible. Un moment qui n'est pas bien. Il y a un message que Papa Daniel m'avait envoyé d'un homme de Dieu. Il a parlé de bonnes choses. Bien, mais le temps est terminé. Toi qui avais un cœur qui était mauvais, il est temps de le réparer. Est-ce que ces moments-ci ne peuvent pas nous enseigner quelque chose? Où est-ce que nous sommes en train d'aller? C'est un moment critique. Là où les gens qui ont d'argent, ils ne savent pas comment se réjouir de ça. C'est la vérité. C'est le moment qu'il faut être prêt.
Je ne sais pas ce qui peut m'arriver demain ou après-demain. C'est le moment qu'il faut être pris, bien-aimé. Ce n'est pas le temps de garder le rancune envers les autres. Non, je dois me décharger de tout. Tu dois te décharger de tout. Sois très bien envers ton Dieu. Le temps est mauvais. Le temps est mauvais, bien-aimé. Examine ce temps. C'est une matière de réflexion pour tous, pour nous tous bien-aimés, d'examiner ces moments. Combien de gens qui ont prié pour cette maladie? Il y a des hommes de Dieu qui ont gêné, il y a des hommes de Dieu qui sont allés à la montagne, il y a des hommes de Dieu qui ont prié, je ne sais pas moi comment, mais il n'y a rien qui change. Pose-toi la question. Pose-toi la question. Pose-toi la question. Ce n'est pas quelque chose de prendre à la légère. C'est une matière de réflexion pour tout le monde. Parce que nous ne savons pas si nous pouvons arriver demain. Ça peut être seulement la nuit. Qu'est-ce que nous allons faire si juste la nuit nous écoutons que Jésus-Christ revient? Qu'est-ce que nous allons faire? Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Que chacun de nous commence à se poser la question s'il est prêt. Si tu n'es pas prêt, c'est le temps que tu commences à demander à Dieu qu'il te donne cette grâce de se repentir, d'aller réparer. Que cette journée d'aujourd'hui t'enseigne beaucoup de choses. C'est pas moi qui te parle, mais c'est Dieu qui t'a parlé. Que cette journée t'enseigne beaucoup de choses. Ne garde rien dans ton cœur. Si tu as un problème avec quelqu'un dans la salle, quelqu'un au pays, quelqu'un partout, appelle-lui, repars. Si tu as un problème avec un homme de Dieu dans la salle, va le voir et repars. C'est ça ta délivrance d'aujourd'hui. C'est ça la porte de la bénédiction pour toi aujourd'hui. Repars seulement. Que cela sorte de ton cœur avec douleur pour dire que tu ne les commettras pas encore. Que chacun de nous commence à se poser la question. Que chacun de nous commence à réfléchir. Le temps que maman préférée nous aide avec ma pénésie, juste pour quelques secondes, nous sommes en train de réfléchir. Nos têtes sont inclinées, tu réfléchis.
Amen. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse aussi son serviteur. J'espère que le message a été clair et très profond. La Bible dit que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. On va maintenant apporter au Seigneur. C'est le temps des offrandes. Si tu as emmené quelque chose pour le Seigneur, prière d'avancer. Seigneur, nous sommes là pour toi.